qu'il y a des gens qui croient que le Seigneur va les parler aujourd'hui? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si tu es venu avec une attente, Dieu va te parler. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans nos Bibles, dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 4. Et on va lire un seul verset d'écriture. Colossiens chapitre 4. Verset 17. Colossiens 4, 17. Quand vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Colossiens 4, 17. Amen. Amen. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Et je vais relire. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Et Paul ici est en train de parler à ce jeune homme-là qui est dans le Seigneur et qui sert le Seigneur. Et moi je crois que cette parole que Paul adressait à Archippe nous est également adressée à chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Amen. Il dit de prendre garde, de faire attention. D'abord savoir c'est quel ministère. Et ensuite de bien le remplir. Amen. Et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Remplis ton ministère. Remplis ton ministère. Nous avons demandé au Seigneur de nous parler. Amen. Parce que chacun d'entre nous sommes appelés à des choses différentes. Et nous avons différents talents, différentes habilités, différents appels. Mais que le Seigneur nous parle tous individuellement, afin que nous puissions vraiment remplir notre ministère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que tu as donné de ta vie sur la croix, afin que nous puissions obtenir ce que nous avons aujourd'hui. Merci parce que tu nous as choisis pour, Seigneur, être utile à ton royaume. Merci pour les dons, les talents, les habiletés que tu nous as donnés. Père, tu nous as tellement donné, Seigneur. Et nous voulons t'être utiles. Nous voulons, Seigneur, que ce que tu as mis en nous n'ait point été fait en vain. Mais, Seigneur, que ça puisse, Seigneur, porter du fruit. Papa, nous prions que tu nous parles tous ici présents, Papa. Seigneur, touche-moi d'abord le prédicateur, afin que j'annonce ta parole exactement comme tu veux, Seigneur, qu'elle sorte de ma bouche. Donne-nous tous aujourd'hui d'être attentifs à la parole de Dieu. Père, donne nos oreilles d'être ouvertes afin d'écouter ta parole. Nos cœurs d'être réceptifs afin, Seigneur, de la saisir, de la mettre en pratique, afin d'être d'excellents ouvriers, d'excellents enfants, d'excellents serviteurs, d'excellents soldats du Seigneur, et que nous te soyons agréables dans toutes choses que nous faisons. Père, nous remettons tout ceci entre tes mains. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Si on peut louer encore le Seigneur, si la parole grâce Seigneur pour le Seigneur avant de s'asseoir. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand on regarde notre marche dans le Seigneur, nous pouvons très facilement faire l'analogie avec la croissance naturelle d'un individu. Tu sais, dans la croissance naturelle, nous avons la phase où la personne naît. Et on sait que la naissance, l'analogie, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et la Bible dit, si tu ne nais de nouveau, ben, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Ça prend d'abord la nouvelle naissance. Et quand tu viens dans le Seigneur, pour que tu puisses entrer dans la famille de Jésus-Christ, il faut obéir à l'évangile. Amen. Il faut se repentir de ses péchés, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et être rempli du Saint-Esprit. Mais ça, ce n'est pas la fin, mais c'est le début. Amen. Ça, c'est réellement la naissance. Mais alors que tu nais, tu vas d'abord être un bébé spirituel. Nous avons tous été des bébés spirituels. Et j'espère que nous avons passé cette phase-là. Amen. Parce qu'après un certain moment, il faut que l'enfant grandisse. Amen. Et il y a la phase de bébé. Et après cela,
d'adolescence. Il y a la phase d'adolescence et après il y a la phase de maturité. C'est quand je pensais à ceci, le Seigneur me faisait vraiment voir parce que bon, j'ai eu plusieurs bébés dans ma vie. À cause de cela, j'ai pu vraiment observer comment un bébé réagissait. Et tu peux réellement voir comment l'analogie tient jusque dans les détails. Vous savez, un bébé ne peut pas se nourrir lui-même. Amen. Un bébé, il faut que tu le nourrisses. Il faut que si tu ne le nourris pas, il ne va pas se nourrir. En fait, il faut souvent même que tu le forces à manger. Et quelqu'un qui est bébé dans le spirituel, c'est quelqu'un qui ne se nourrit pas lui-même. Il ne lit pas la parole de Dieu. Le seul moyen d'être nourri, c'est quand il vient à l'église. Et c'est comme ça qu'un bébé spirituel. Un bébé spirituel a besoin de quelqu'un pour changer sa couche. Vous savez, un bébé, on doit changer sa couche. Un bébé spirituel, quelqu'un doit changer sa couche. En fait, la couche, ça fait référence au dégât. Il a toujours besoin de l'aide. Il faut toujours qu'il appelle le pasteur. Pasteur, aide-moi pour ceci. Viens me chercher en tel endroit. Va chercher mon fauteuil à tel endroit. Et on est tous passés par là. Pasteur, est-ce que tu peux m'accompagner ici? Je dois aller acheter telle chose. Waouh, le pasteur était patient. Mais c'est comme ça qu'un bébé réagit. Et j'espère que nous avons passé cette phase. Et il a toujours besoin de l'aide. Il veut de l'aide pour toute chose. Il ne peut pas le faire par lui-même. Un bébé pleure tout le temps. Il pleure à tout moment. La moindre situation, oh, encore il pleure. Pasteur, j'ai eu une mauvaise note à l'école, il pleure. Pasteur, ma famille me persécute, il pleure. Pasteur, j'ai ceci. Et un bébé, ça pleure tout le temps. Wow. Un bébé ne travaille pas. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé travailler? Non. Un bébé ne travaille pas. Et vous savez, souvent les gens pensent que la maturité est équivalente au nombre de mois, au nombre d'années qu'on a placé à l'église. Mais c'est faux. Tu peux être à l'église pendant 10 ans et rester un bébé. Parce que si tu ne travailles pas, tu es un bébé. Amen. Un bébé ne travaille pas. Mais il donne plutôt le travail aux autres. Amen. Un bébé donne le travail aux autres. Et ça, c'est la phase de bébé. Et là, il y a également la phase d'adolescence. Vous savez, la phase d'adolescence, c'est une phase où, vous savez, les adolescents, ils vont manger par eux-mêmes. Mais le problème, c'est qu'ils mangent mal. Amen. Vous savez, si tu vas dans les McDo, c'est rempli d'adolescents. Parce que les adolescents mangent mal. Ils mangent à des heures irrégulières. Il faut toujours que tu vérifies s'ils mangent à la bonne heure. Ils mangent de la mauvaise nourriture. Et ça, c'est vraiment une phase d'adolescent. Et quelqu'un qui est adolescent dans le spirituel, c'est quelqu'un-là, il va se nourrir de la parole, mais d'une manière très irrégulière. Certaines semaines, il va lire la parole pendant 3 jours, d'autres semaines, il ne la lit absolument pas. C'est tellement irrégulier. Il va souvent écouter la vérité, mais après il va aller écouter d'autres prédicateurs. En fait, il va mélanger tellement de choses, beaucoup de mal. Et un adolescent, ça forme des groupes. Vous savez, les adolescents, ils aiment marcher en clan, en groupe. Quelqu'un qui est dans sa phase d'adolescence, c'est quelqu'un qui va avoir un groupe à l'église. Ça gang, ça clique. Alléluia. Waouh, je sens la conviction. Un adolescent, ça se bat très souvent. Tu es toujours en train de se battre. Telle personne m'a cherché des problèmes. Telle personne, c'est comme si tu es la seule personne à l'église à qui on cherchait des problèmes. Et ça, c'est vraiment la phase d'adolescent, toujours prêt à se battre. Un adolescent a besoin de beaucoup d'attention. Vous savez, les adolescents, si tu vas dans le secondaire, ils ont besoin d'être le centre d'attention, d'être la personne, et je ne sais même plus les noms, la personne la plus à la mode à l'école, la personne la plus appréciée. Ça a besoin d'attention. Quand ça manque d'attention,
Ça a des problèmes. Un adolescent fait beaucoup de commérage. Ça parle beaucoup des autres. Ça parle. En fait, un adolescent, lui, il travaille. Mais il travaille seulement quand il est vu. C'est ça les adolescents. Tu vas lui dire, fais quelque chose, tant que maman ou papa regarde, il va faire. Dès que maman bouge, il ne fait pas. Il va faire uniquement si on lui a demandé de faire. C'est comme ça que les adolescents sont. Peuvent être là, il y a des choses à faire, mais il ne fait pas. Il faut que papa ou maman parle. Et nous devons passer ces deux phases. Nous devons quitter la phase de bébé, quitter la phase d'adolescent pour arriver à la phase de maturité. Amen. Que tout le monde dise maturité. Parce que quelqu'un de mature se nourrit lui-même. Amen. Il se nourrit lui-même. Et non seulement il se nourrit, mais il nourrit d'autres personnes. Quelqu'un de mature nourrit d'autres personnes. Vous savez, et très souvent, il va être même plus intéressé à nourrir les autres qu'à se nourrir lui-même. Parce que si tu regardes, quand tu commences à avoir des enfants, très souvent tu as même plus tendance à d'abord leur donner à manger avant même de te nourrir toi-même. Et c'est vraiment ça un signe de maturité. Quelqu'un de mature entretient les autres. En fait, c'est comme il entretient ses bébés. Quelqu'un de mature, en fait, a des gens qu'il entretient, des gens qu'il suit. Et ça, c'est vraiment... Vous savez, très souvent, on pense que la maturité, c'est parce que je ressens des choses, des frissons, quand je prie. Ou bien que je parle en langue plus fort que tout le monde d'autre. Ce n'est pas ça la maturité. La maturité, c'est vraiment quand tu commences à agir comme un adulte dans le Seigneur. Amen. Quelqu'un de mature est patient envers les autres. C'est quand tu deviens un parent, que tu le veux ou non, tu vas devenir patient. Tu vas prendre de la patience rapidement. Et quand tu es mature, en fait, tu deviens patient. Ça veut dire quelqu'un qui manque de patience, il faut qu'il devienne mature. Vous savez, moi je crois qu'une chose qui pousse rapidement vers la maturité, c'est quand on commence à avoir des enfants. Et là, je parle des enfants spirituels, hein, que les jeunes ne se sentent pas trop excités. Je parle des enfants spirituels. Si tu commences à avoir des enfants spirituels, tu vas devenir mature. Tu sais, quand tu as des enfants spirituels, quand tu as quelqu'un à qui tu enseignes la parole de Dieu, quelqu'un que tu encourages à venir dans le Seigneur, écoute, quand tu vas venir à l'église, la première chose que tu voudras d'abord, c'est de t'assurer que ton enfant est à l'église et que ton enfant soit en train d'écouter la parole de Dieu. Ça va passer avant toute chose. Écoute, si tu viens, quelqu'un s'est assis sur le banc sur lequel tu t'assois depuis 3000 ans, ce n'est pas un problème, parce que tu es en train de regarder ton enfant spirituel. Quand tu viens et les chantres chantent d'une manière qui ne te plaît pas beaucoup, ce n'est pas un problème, parce que tu vérifies si ton enfant spirituel est en train de louer le Seigneur. Et quand tu as un enfant dans le spirituel, ça te permet de passer rapidement dans la phase de maturité. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est pourquoi le Seigneur nous pousse beaucoup à avoir des disciples dans le Seigneur. Nous devons avoir des disciples. Parce que c'est vraiment ça la clé pour nous amener dans la maturité. Amen. Regardez ceci. Dieu nous a donné du travail. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent que Dieu nous a donné du travail? Avant de partir, Jésus a donné ce qu'on appelle la grande commission. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et il a dit, allez et baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et enseignez-leur. En fait, il a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle et ensuite d'enseigner. Donc nous avons deux responsabilités. Une, c'est de prêcher la bonne nouvelle et la deuxième, c'est d'enseigner pour faire des disciples. Et quand tu regardes vraiment les paraboles du Seigneur, tu réalises qu'il revient encore et encore sur ce principe, encore et encore sur la bonne nouvelle. Regardez, il y a un des paraboles, c'est la parabole des talents, et l'autre c'est la parabole des mines. Vous savez, souvent on pense que la parabole des talents et la parabole des mines, ça dit la même chose, mais ça adresse deux choses complètement différentes. Dans la parabole des talents, c'est dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. La Bible dit, il en sera comme
d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Ici on nous parle d'abord des talents. Et on nous dit que le Seigneur, avant de partir, il a donné à chacun selon sa capacité des talents. Que tout le monde dise talent. Et le talent ici, ça représente l'habilité que le Seigneur nous a donnée. Ça représente vraiment le talent que nous avons eu. Et il dit ici que le talent a été donné selon la capacité de chacun. Donc nous n'avons pas tous reçu les mêmes talents. Amen. Vous savez, peu importe l'effort que je peux prendre, peu importe les cours que je peux prendre, je ne pourrais pas chanter comme le dirigeant de chant de ce soir. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Pourquoi je n'ai pas reçu ce talent-là? Amen. Et lui, il a reçu ce talent. Il y a un autre qui a reçu le talent pour la musique, pour le piano. Il y a un autre pour la batterie. Et il y a d'autres qui ont reçu le talent pour plusieurs choses particulières, pour plusieurs choses différentes. Donc nous sommes appelés en fait à déterminer quel talent le Seigneur nous a donné. Et le talent que Dieu nous donne, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, le talent qu'il nous donne, il nous le donne même avant notre naissance. Le talent n'est pas donné le jour où tu es baptisé au nom de Jésus, mais c'est dès ta naissance. Regarde, il a appelé Jérémie, il a dit Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, j'avais déjà fait de toi un prophète des nations. Parce que c'est avant ta naissance que Dieu met le talent dans ta vie. Et alors que nous grandissons, nous pouvons commencer à découvrir ces talents-là, que nous servons Dieu ou pas. Il y a plusieurs personnes là dehors qui sont de grands chanteurs dans le monde. Réellement, ce chant qu'ils avaient reçu, ce don pour le chant, c'était pour adorer le Seigneur. C'était pour adorer. Il y a plusieurs artistes même qui avant étaient des chanteurs de gospel. Ils ont grandi dans l'église. Mais quand ils ont vu la gloire du monde, ils ont abandonné l'église pour aller faire des chansons dans le monde. Mais chacun d'entre nous, donc, nous pouvons regarder notre vie personnelle et vraiment voir le talent que Dieu nous a donné. Écoute, très souvent tu peux regarder peut-être ton domaine d'études, peut-être ton domaine de travail. Si tu es habile avec les ordinateurs, le Seigneur t'a donné des talents en informatique. Si tu es habile avec les instruments de musique, il t'a donné des talents dans cela. Si tu es habile avec... Et tu peux vraiment, nous pouvons regarder cela et déterminer quel talent le Seigneur nous a donné. Amen. Mais la Bible dit ici qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Et on dit après il partit. Au verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et ici, on voit vraiment comment chacun reçoit, en gagne le double de ce qu'il avait. Exactement le double. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approchait aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ce qu'on peut déjà remarquer ici, c'est que celui qui a rapporté 5 nouveaux talents et celui qui a rapporté 2 nouveaux talents ont reçu exactement la même récompense. Le maître leur a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous savez, le Seigneur ne va pas te demander quelque chose qui est au-delà de tes forces. C'est chaque chose que le Seigneur te demande, à toi en particulier, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. C'est parce qu'il a mis cela en toi. Vous savez, souvent on va regarder l'œuvre du Seigneur, que ce que Dieu veut faire dans notre vie. On a l'impression que c'est trop grand, que c'est au-delà de ce que nous pouvons arriver. Mais je vais dire à quelqu'un de la part du Seigneur, si Dieu dit que tu peux le faire, tu peux le faire. Si Dieu t'appelle à cela, ce que
tu es capable de le faire. Parce que c'est lui qui donne la capacité. La Bible dit que notre capacité se trouve dans le Seigneur. Amen. Ici, celui qui a rapporté saint, le Seigneur lui a dit, je t'avais donné l'habilité pour saint. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Celui qui a ramené 2, je t'avais donné l'habilité pour 2. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et ça, c'est vraiment pour nous dire ceci. Vous savez, souvent on a tendance à penser que ceux qui sont à la chair vont recevoir une récompense plus grande que celui qui est en train de laver les toilettes. C'est tout le contraire. La Bible dit que les premiers seront les derniers. Donc souvent on pense que celui qui est exposé va recevoir plus. Non, non, non. Chacun doit être fidèle dans son appel. Si celui qui nettoie les toilettes est plus fidèle que celui qui est à la chair, celui qui nettoie les toilettes aura une plus grande récompense. Et nous devons vraiment saisir cela. Le ministère, le service que Dieu nous appelle à faire n'est pas moindre que celui d'un autre. Mais s'il nous a donné l'habilité, nous devons le faire avec fidélité. Nous devons le faire avec fidélité. Ils reçoivent la même récompense. Mais là, on nous dit au verset 24 que celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas pané. Vous voyez, là même, tu vois déjà que son attitude est différente que les autres. Vous savez, il y a vraiment 2 manières de regarder notre service au Seigneur. Il y a des gens qui vont regarder leur service au Seigneur comme celui d'un serviteur qui sert un maître. Il y a d'autres qui vont regarder comme celui d'un enfant qui sert son père. Et si tu te mets à la position d'un serviteur qui sert un maître, tu vas avoir la peur, une crainte malsaine, et tu ne vas pas être efficace dans l'œuvre du Seigneur parce que tu auras toujours peur ici, ici, ici. Mais si de l'autre côté, tu es comme cet enfant-là qui sert son père, écoute, tu vas te dire que peu importe ce qui arrive, mon père m'aime. Même si je faillis, il va m'aider. Il va me donner la force de pouvoir y arriver. Même si je perds le talent qu'il m'a donné, il va me donner un autre talent. Et on doit changer notre manière de voir les choses. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des enfants. Et nous sommes au service de notre Père qui nous donne tout son pouvoir et toute son habilité pour faire son œuvre. C'est pourquoi la prochaine fois que tu vois quelque chose que le Seigneur te demande de faire et tu as l'impression que c'est trop difficile, rappelle-toi que ton Père a tout pouvoir. Et que si tu élèves ta voix vers lui, il va te donner la force de pouvoir le faire. Écoute, si tu n'es pas bon en maths, Dieu te dit d'aller étudier dans les maths. Va étudier dans les maths. Amen. Qui donne l'intelligence? Amen. Amen. Et nous devons être conscients de cela. Vous savez, j'avais déjà demandé au Seigneur s'il pouvait me donner le chant pour chanter, mais il a refusé. Il m'a dit que c'est la prédication. Alléluia. Mais peu importe ce que le Seigneur te donne, tu le fais bien. Amen. Et là, regarde. Il dit au verset 25, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et ça, c'est vraiment une des choses qui va toujours freiner les gens dans l'œuvre que le Seigneur leur appelle à faire. La peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. S'il disait, Seigneur, je ne vais pas multiplier ce talent, mais je l'ai gardé. Exactement comme, tu sais Seigneur, tu m'avais peut-être appelé à chanter. J'ai bien amélioré ma voix chez moi, sous la douche. Elle est parfaite, reprends-la telle que tu me l'as donnée. Seigneur, tu m'as donné l'habilité de parler à des gens, d'aller évangéliser. Mais je suis resté chez moi et je me suis parlé à moi-même devant le miroir. Reprends-le exactement tel qu'il était. Mon Dieu, verset 26, son maître lui répondit, Seigneur, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Vous savez, il y a certains chrétiens qui pensent que la paresse est une excuse dans le Seigneur. Ils vont le dire au pasteur, oh pasteur, je voulais venir dimanche dernier, mais vraiment j'ai ressenti la paresse.
paresseux. À d'autres, il avait dit bon et fidèle. On sait que le contraire de bon, c'est méchant. Donc le contraire de fidèle, c'est paresseux. Amen. Le contraire de fidèle aux yeux du Seigneur, c'est paresseux. Donc chaque fois que quelqu'un décide d'être paresseux ou bien de céder à la paresse, le Seigneur voit cela comme de l'infidélité. Waouh! Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. En fait, ce que le Seigneur est en train de dire ici, il est en train de pointer sur sa méchanceté. Il dit, écoute, que tu es méchant, pourquoi? Parce que si c'était ton argent à toi-même, tu l'aurais mis à la banque. Vous savez, quand c'est nos affaires personnelles, on va s'assurer de les fructifier. On va trouver un moyen de le multiplier. Mais le Seigneur dit, parce que c'était mon affaire à moi, tu as juste décidé de le garder à un endroit où ça ne va pas fructifier. Et nous devons faire attention à cela. Nous devons faire attention à ce que nous ne bâtissons pas notre royaume plus qu'on ne bâtit le royaume de Dieu. Nous devons faire attention qu'on ne donne pas beaucoup d'énergie dans nos affaires sans donner d'énergie dans les choses du Seigneur. Parce que le Seigneur va nous demander de rendre des comptes de cela. Ça, on parle souvent de la dîme, mais la dîme, ce n'est pas juste la dîme de l'argent. Il y a la dîme également du temps. Amen. Nous devons nous assurer chaque jour à donner du temps au Seigneur. Il y a la dîme de l'énergie. On doit donner une partie de notre énergie dans le Seigneur. Il y a même la dîme de notre intelligence. Ne pense pas que tu vas juste utiliser toute la sagesse et l'intelligence que tu as pour gravir des échelons dans ta compagnie. Pense aux choses du Seigneur. Médite sur les choses du Seigneur. Prie pour que le Seigneur te donne des idées pour pouvoir avancer dans son royaume et que son royaume avance. Et le Seigneur va nous demander de rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes. Il lui dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous savez, quand les gens lisent souvent cette partie, ils trouvent que oh, c'est tellement dur. Parce qu'il n'a pas voulu investir dans le Seigneur l'envoie dans les ténèbres du dehors. Je n'essaie même pas de chercher une justification par rapport à cela, parce que Dieu est Dieu. Amen. Et c'est lui qui est sur le trône. Mais je veux juste te dire à quelqu'un, écoute, ça peut juste être une conclusion à ce qui arrive à la vie de cet individu. Parce que laisse-moi te dire que si tu n'investis pas dans les choses du Seigneur, tu vas investir dans les choses du monde. Notre temps va toujours être investi quelque part. Si tu n'investis pas ton temps dans les choses du Seigneur, tu vas investir ton temps dans Facebook, dans les divertissements mondains, à regarder la télé et à faire tout genre d'abominations. Parce que notre temps va être investi. Et ce serviteur se retrouve là-dedans tout simplement parce qu'il n'a pas investi dans le Seigneur. Mais ici, il parlait de talent, que tout le monde dise talent. Et les talents, vraiment, c'est donné à chacun selon sa capacité. Et nous devons vraiment prier et chercher, Seigneur, c'est quoi mon talent? Seigneur, c'est quoi que tu m'as donné pour que je puisse l'investir dans le royaume du Seigneur? Dans Luc chapitre 19, par contre, on nous parle de la mine, la parabole des 10 000. Luc 19, verset 11. La Bible dit, il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Vous savez, dans la version en anglais, le mot faites-les valoir, c'est occupy. Occupez-vous à multiplier ces 1000 jusqu'à ce que je revienne. Et je crois que ça, c'est un mot révélateur pour quelqu'un. Tu dois t'occuper pour les choses du Seigneur.
Un enfant de Dieu ne peut pas juste rester dans la nonchalance et juste à ne rien faire. Nous devons être occupés pour les choses du Seigneur. Parce que si tu n'es pas occupé dans les choses du Seigneur, le diable va trouver un programme pour toi. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ça, c'est notre groupe. Ça ne parle pas des gens de l'église. C'est ceux-là qui ont décidé de ne pas avoir le Seigneur pour sauveur. Lorsqu'il fut de retour, là maintenant qu'il est de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et la Bible nous dit que le jugement va commencer dans la maison du Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il y aura ce trône-là où le Seigneur va venir. Il va récompenser chacun de ses enfants selon son œuvre. Et c'est vraiment de ça dont il est en train d'adresser ici. Et on dit que quand il est venu, au verset 16, le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Et quelque chose que je vais d'abord vous faire comprendre ici, c'est que la Bible dit qu'il avait 10 000, il a distribué cela à 10 serviteurs. Donc chacun des serviteurs avait une mine. Ici, là, ce n'était pas un nombre selon la capacité, mais c'était la même chose à tout le monde. Ce n'est pas la même chose que la parabole des talents. Et on y arrive. Et on dit que celui-là, il a rapporté, dit: ta mine a rapporté 10 000. Verset 17, il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 000. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 000. Ici, on voit vraiment comment chacun rapporte. Ils avaient tous reçu un, mais chacun rapporte un nombre, et la récompense qui est donnée, c'est selon le nombre que la personne a rapporté. Et ça fait vraiment référence à ce jugement-là, ce jugement de récompense que le Seigneur va faire à son Église. Vous savez, souvent nous avons du mal à saisir cela. Mais réellement, quand le Seigneur va venir, il va remettre à chacun selon son œuvre. Et peut-être aujourd'hui, on regarde sur cette terre et on s'attache à des choses matérielles. On s'attache à l'or, on s'attache à l'argent. Mais vous savez, au ciel, l'or, ce sera des cailloux. Amen. Ce sera des cailloux. Les perles, ce sera des briques sur les murs. Donc cela n'aura aucune valeur, parce qu'il y aura des choses beaucoup plus grandes que le Seigneur aura pour nous. La Bible dit que c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et souvent, nous avons du mal à saisir cela. Mais je veux dire à quelqu'un: travaille pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Le Seigneur a une grande récompense pour toi. Je ne veux pas être de ceux-là qui vont se retrouver habités dans les maisons en carton, dans les coins de rue. Mais je veux être de ceux-là qui reçoivent de grandes récompenses. Amen. Et ce n'est pas pour toi, mais moi je veux avoir une grande récompense. La Bible dit qu'un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, encore la peur. Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas subi. Et là, on voit comment le même sentiment qui animait celui-là dans la parabole des talents, c'est le même sentiment qui anime celui-ci dans la parabole des mines. J'avais peur. Il lui dit: je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu donc pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Et ici, tu peux vraiment voir que le Seigneur s'attend à ce que nous ramenons un dividende. Le Seigneur s'attend à ce que quand nous revenons, que nous ayons fait quelque chose pour son royaume. Et je veux vraiment interpeller quelqu'un aujourd'hui. Nous devons faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, alors que nous sommes en train de finir cette année-ci, peut-être que des gens se sont engagés à la nouvelle année de donner une étude biblique. Peut-être quelqu'un s'est engagé à se joindre à l'équipe d'évangélisation. Peut-être quelqu'un s'est engagé à prier 1 heure par jour. Mais tu sais quoi?
L'engagement ne suffit pas. Commence à le faire. Commençons à le faire. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et il va revenir avec une récompense. Et nous devons être prêts à son retour. Parce qu'il va nous demander des comptes. Il dit qu'il veut un intérêt. Il veut un intérêt. Ce qu'il a mis en nous doit produire du fruit. Et là au verset 24, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Vous savez, le Seigneur, il est tellement intéressé à ce que le dépôt qu'il a mis en nous produise un dividende, à tel point que quand quelqu'un n'est pas en train de produire, il enlève ce qu'il a donné pour le donner à celui qui est en train de produire. Et c'est pourquoi très souvent on va voir que ceux-là qui travaillent dans le Seigneur, ce sont ceux-là à qui on donne encore du travail. Et quelqu'un va rester, oh pasteur, comment tu donnes toujours? C'est toujours lui que tu appelles pour faire. Parce qu'il fait beaucoup de choses que tu ne vois pas qu'il fait. Il fait beaucoup de choses. Si nous commençons juste à mettre la main à la pâte. Vous savez, j'ai aimé quand Daniel s'est levé tantôt, il est juste venu pour faire Lucie. Vous savez, il a vu qu'il y avait un manque. Il a vu qu'il y avait quelque chose à faire. Il s'est juste levé pour le faire. Et nous ne devons pas attendre toujours d'être appelés. Vous savez, il y a beaucoup de manque dans l'équipe d'évangélisation. Il y a beaucoup de personnes qui désirent recevoir une étude biblique. Pendant la conférence francophone, on a eu beaucoup de personnes qui ont été baptisées au nom de Jésus. Ça, ce sont des gens qui ont besoin d'une étude biblique. Et quelqu'un doit juste aller voir, pasteur, donne-moi la carte d'une de ces personnes. Je dois l'appeler pour lui proposer une étude biblique. Vous savez, toutes les premières études bibliques que j'avais eues, c'était juste à la porte du baptistère. Vous savez, je ne les connaissais pas. Mais dès que je voyais quelqu'un être baptisé, je me mettais à la porte, j'avais ma veste et ma cravate. Dès qu'il sortait, je dis bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Maintenant que vous avez été baptisé, vous avez besoin d'une étude biblique. Et c'est comme ça que ça partait. Peut-être qu'il croyait que j'étais pasteur, mais je l'utilisais. Et nous devons juste mettre la main à la tâche. Amen. Nous devons nous rendre utiles pour le royaume. Dit, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Tuez-les en ma présence. Vous savez, la parabole des mines, la parabole des talents, ça faisait référence aux habilités qu'on avait eues. Mais la parabole des mines, ça fait référence au don de la grâce que nous avons reçu. Chacun d'entre nous, nous avons reçu le même don de la grâce. Chacun d'entre nous avons été sauvés par le même prix que Jésus a payé sur la croix. Et vous savez, nous avons tous reçu cela. Et certaines personnes vont beaucoup travailler et influencer la vie de 10 personnes pour qu'ils soient sauvés. D'autres personnes vont travailler et influencer la vie de 5 personnes pour qu'ils soient sauvés. Mais vous savez quoi? Nous ne devons pas juste arriver devant le trône du Seigneur et n'ayons influencé personne. Vous savez, nous ne sommes pas capables de sauver qui que ce soit. Amen. Mais le Seigneur veut nous utiliser pour influencer le salut des âmes. Il veut utiliser quelqu'un qui va aller inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Écoute, juste viens le dimanche, je vais venir te chercher. Viens dans la maison du Seigneur. Il veut influencer quelqu'un qui va venir proposer une étude biblique à cette personne. Il va influencer quelqu'un qui va influencer d'une manière qui va ouvrir sa maison pour qu'une étude biblique soit donnée à ses voisins, à ses amis. Quelqu'un qui se promène dans la rue avec l'équipe d'évangélisation. Mais d'une manière ou d'une autre, nous devons influencer pour le salut des âmes. Parce que cette grâce que nous avons reçue, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais c'est pour pouvoir la dispenser. Amen. Et la parabole des mines, ça a à voir avec cela. Nous avons tous reçu la même chose. Et nous devons tous nous appliquer pour le salut d'une âme. Vous savez, Paul, dans ce passage-là qu'on a lu en introduction, il parlait à ce jeune homme-là. Et il lui disait, prends garde, fais attention. Et pourquoi il lui disait faites attention? C'est tout simplement parce que le Seigneur Jésus va lui demander des comptes.
Prends garde, tu as reçu un talent, tu as reçu une habilité, tu as reçu la grâce du Seigneur. Tout ce que tu as en fait comme habilité et comme intelligence aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné pour premièrement faire avancer son royaume. Écoute, la sagesse que tu as, ce n'est pas uniquement pour l'école, c'est d'abord pour faire avancer le royaume du Seigneur. L'habilité que tu as à parler, il y a des gens parmi nous qui ont 2000 amis sur Facebook. 2000 amis, waouh! 2000 amis. Écoute, si tu pouvais inviter ne serait-ce qu'un seul d'entre eux à l'église. 2000, imaginez quel réveil on aurait si tu invitais ces 2000 personnes à l'église. Au lieu de parler de n'importe quoi pendant toute la journée. Parce que si tu commences à parler de Jésus, laisse-moi te dire que le nombre va diminuer. Amen. C'est pourquoi quand je vois des gens avec trop d'amis sur Facebook, je vois que ces gens-là, je ne sais pas de quoi ils parlent. Parce que si tu parles de Jésus, ce nombre va diminuer. Mais nous sommes appelés à être une lumière. Nous sommes appelés à faire lui notre lampe, afin qu'il voie nos bonnes œuvres et glorifie le Seigneur. C'est si quelqu'un va venir au Seigneur, c'est uniquement par l'un de nous. Dieu veut nous utiliser pour cela. Vous savez, toute la technologie que nous avons aujourd'hui et toutes les habiletés que nous avons, c'est le Seigneur qui a permis que ce soit là pour l'avancement de son royaume. Réalise que ton école, c'est un champ de mission. Ne va pas juste à l'école la tête en l'air, comme si tu allais pour, je ne sais pas, recevoir les mathématiques ou quoi que ce soit. C'est un champ de mission. Ne va pas juste au travail, juste va en réalisant que c'est un champ de mission. Prie pour tes collègues de travail, prie pour tes camarades de classe, prie pour tes enseignants. Réalise qu'ils ont besoin du salut. Vous savez, ce serait quelque chose de tellement triste qu'une personne avec qui tu manges à la cafétéria chaque semaine, et que vous parlez de n'importe quoi, qu'un jour vous êtes ensemble, la trompette sonne et tu pars et elle reste juste là. Et quelques jours après, elle réalise que dont elle était chrétienne, elle ne me l'a jamais dit. C'est un prédicateur a dit ceci, que la chose la plus terrifiante, quelque chose qui est pire que l'enfer, il dit que c'est la seule chose qui est vraiment pire que l'enfer, c'est d'abord de se retrouver en enfer, et après qu'une personne vienne vers toi en enfer, avec le feu sur lui, avec des blessures, dans la douleur, et qu'il commence à frapper sa poitrine en s'avançant vers toi, que maudit sois-tu, donc tu connaissais cette vérité, et on était ensemble chaque jour, et tu ne me l'as jamais dit. Ça, c'est la chose pire que l'enfer. Il n'a pu s'est pas arrêté là, il a dit que la chose meilleure que le paradis, c'est quand quelqu'un te voit au paradis, et il court vers toi, et alors qu'il s'avance, il te dit, oh merci. Merci parce que malgré le fait que je t'insultais, que je te repoussais, que je te moquais de toi, tu n'arrêtais pas de me parler de Jésus. Parce qu'un jour finalement, j'ai décidé d'obéir. Et merci parce que je me trouve en ce lieu aujourd'hui. Et nous devons réaliser que nous allons être l'influence. Soit nous allons influencer quelqu'un en ne faisant rien pour que cette personne aille en enfer, soit nous allons influencer quelqu'un en agissant pour le salut de cette personne. On va finir avec ce passage. Dans Romains chapitre 13, Paul parle des dons de la grâce. Vous savez, il y a les 9 dons spirituels qui sont des dons miraculeux que Dieu fait d'une manière spectaculaire. Et vous connaissez ces 9 dons, on en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 au chapitre 14. Mais dans Romains chapitre 12, il parle des dons de la grâce. Et de ces dons-ci, ce sont des dons que Dieu a dispensés à toute son Église. Donc, peu importe qui tu es aujourd'hui, quel âge tu as l'un de ces dons. Tu as l'un de ces dons. En fait, ces dons même-là sont même donnés avant même que tu ne viennes dans le Seigneur. Mais alors que tu es dans le Seigneur, tu dois réaliser que tu as ce don-là
et tu dois l'utiliser pour son royaume. Au verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Voilà, il fait d'abord référence ici à l'orgueil. Il dit que nous ne devons pas opérer dans l'orgueil, parce que très souvent c'est l'orgueil qui va être un frein dans l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie en chacun. Donc, l'endroit où tu te trouves, tu dois être modeste. Amen. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres ont la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le don de la prophétie, ici, prophétie, ce n'est pas prophétiser comme dans les 9 dons spirituels. Les prophéties, ça fait référence à celui qui prêche la parole. Que celui qui a le don pour prêcher, qu'il le fasse avec beaucoup de foi. Amen. Parce que la prédication, ce n'est pas juste une déclaration en l'air. La prédication, c'est une déclaration par la foi de la volonté du Seigneur. Donc si tu prophétises, il faut que tu aies la foi. Si tu prêches la parole de Dieu, tu dois le faire avec foi. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. C'est qu'on parle de ministère ici. Ce n'est pas un poste ministériel, comme le prédicateur avait raconté. Mais ministère ici, c'est vraiment service. Donc, si tu es dans un service quelconque, si ton service c'est de balayer l'église, si ton service c'est d'être un huissier à la porte, si ton service c'est de nettoyer le sous-sol, peu importe ce que tu fais, il faut que tu t'attaches à ton service. Et le mot est bien choisi. S'attacher. Ça veut dire que si tu as commencé à faire quelque chose dans le Seigneur, attache-toi à cela. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui commencent à faire quelque chose parce qu'ils attendent qu'on leur donne une autre chose. Quelqu'un va commencer à laver les toilettes, mais chaque fois il va attendre qu'on commence à l'appeler à un autre endroit. Tu sais, si tu as commencé à faire cela, attache-toi à cela. De telle manière que quelqu'un vient, oh non, je vais te remplacer. Non, 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 laisse-moi faire le travail du Seigneur. Tel est mon ministère. Nous devons nous attacher à notre ministère. C'est peu importe le service que tu as, attache-toi à cela. Et fais-le d'une manière bien. Fais-le d'une manière comme si tu le faisais au Seigneur. Car ce n'est pas aux hommes que nous rendons cela, mais c'est au Seigneur que nous rendons. Amen. Que celui qui enseigne, waouh, le même mot, s'attache à son enseignement. Ça parle de ceux-là qui enseignent. Et il y a ceux-là qui sont doués à l'enseignement, comme le pasteur Abou. Et il y a ceux-là qui peut-être qui ne sont pas doués, mais qui peuvent quand même enseigner, comme moi. Et peu importe que tu sois doué à cela, si tu es en train d'enseigner, attache-toi à cet enseignement. Vous savez, moi, j'ai même du mal à permettre que quelqu'un me remplace pour aller donner une étude biblique. C'est quand je commence une étude biblique, je veux la donner jusqu'à la fin. Je veux m'attacher à cela. Je ne veux pas chercher un remplaçant ou bien donner. Et il y a beaucoup qui font souvent cela, qui commencent une étude, après quand ils voient que ça leur prend du temps, ils veulent donner ça à quelqu'un d'autre. Non, 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 attache-toi à ton enseignement. Continue à donner ton étude. Vous savez, une étude biblique devient efficace uniquement après que tu aies passé la période de test. Parce qu'il y a une période de test. Vous savez, les premiers jours, ça va être facile. Mais après, il va venir une phase où ce sera difficile. La personne va te fuir. Toi-même, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Mais fais une période de test. Si tu abandonnes pendant ce temps-là, tu as perdu ta récompense. Mais si tu décides de persévérer, tu sais, tu peux arriver là-bas. Même si tu ressens que la personne est en train de dormir, continue à prêcher la parole. Continue à l'enseigner. Écoute, je ne suis pas en train d'enseigner à ta chair, j'enseigne à son esprit. Et son esprit ne dort pas. Amen. Et j'enseigne cette parole parce que je m'attache à mon enseignement. Et laisse-moi te dire que si tu es fidèle dans ça, le Seigneur est fidèle. Et ça va toujours prospérer. Ça va prospérer. N'abandonne pas à la première occasion, n'abandonne pas à la première résistance. Mais attache-toi à ton enseignement. Que
celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Vous savez, exhorter, c'est celui-là qui va peut-être appeler pour encourager quelqu'un. Celui-là qui va voir. Et il y a des gens comme ça qui sont capables de vraiment voir que des gens sont dans la détresse. Vous savez, si le Seigneur t'a donné cette habilité de pouvoir identifier quelqu'un qui traverse un problème, ce n'est pas pour le commérage. Il n'y a pas de don de commérage. Amen. C'est le don de l'exhortation. Donc ce n'est pas aller dire aux autres, mais c'est appeler cette personne et dire, je ressens que tu traverses tel, et je veux juste prier pour toi. Je veux juste t'encourager. Tu vas y arriver. Je suis passé par là. Tu vas y arriver. Dieu va t'aider. Écoute, ce n'est pas la fin. Dieu va te donner du secours. Et ça, c'est vraiment l'habilité de ceux qui ont l'exhortation. Et beaucoup confondent cela. Ils croient que parce que le Seigneur les fait voir quelque chose, c'est parce qu'ils sont des prophètes et qu'ils doivent aller annoncer son peuple de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est le don de l'exhortation. Quelqu'un dit le don de l'exhortation. Et l'exhortation, c'est juste avec la personne. Juste avec elle. Un encouragement. Que celui qui donne, que celui qui donne, vous savez, ça c'est un don que les gens n'aiment pas réclamer. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous savez, beaucoup, nous aimons rester, j'ai oublié de mentionner cela, quand je parlais des phases de la croissance, nous aimons rester dans la période de l'adolescence en ce qui concerne les dons. Vous savez, le bébé, il n'a rien à donner, il n'a rien. Mais l'adolescent a quelque chose à donner, mais il aime donner les miettes. Vous savez, l'autre jour, ça c'est vraiment l'exemple, j'étais à une pizzeria proche de chez moi, j'étais allé prendre une pizza. Et alors que c'est une pizzeria qui est très proche d'une école secondaire. Alors que j'étais là, j'attendais qu'on faisait la pizza, j'ai vu deux jeunes hommes rentrer, ils étaient très jeunes, c'était des adolescents. Et ils sont rentrés, il faisait froid, ils avaient leur manteau, leur chapeau. Et là, l'un est resté à la porte et l'autre s'est avancé. Le plus petit s'est avancé. Et il s'est mis devant le comptoir, il a appelé la dame là. J'ai même cru qu'il voulait faire une transaction de drogue, mais il était vraiment étrange. Et là, quand la dame s'approche, il met la main dans la poche, il sort un tas de pièces. Après, il dit qu'il veut juste un petit paquet de petites fruits. Après, il a acheté cela, après, il est parti. Vous savez, les adolescents, ils aiment avoir beaucoup de pièces. Ils aiment beaucoup de pièces. Et beaucoup à l'église, quelqu'un travaille déjà, mais il vient toujours donner les pièces dans le plat de francs. Nous devons passer la phase d'adolescence. Amen. On doit commencer à déposer des pieds. Amen. Soyons des adultes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Wow. Mais est-ce que celui qui donne le fasse avec libéralité? Si le Seigneur t'a donné ce don de donner, on a besoin de ces gens-là dans l'église. Et vous savez qu'ils commencent à donner, le Seigneur leur donne davantage. Ces gens-là deviennent très souvent des millionnaires. Parce que quand le Seigneur veut bénir l'église, c'est par eux qu'il passe. Est-ce que quelqu'un connaît la dîme de 1 million? C'est beaucoup. Donc si le Seigneur veut, et je crois qu'on va avoir un grand réveil, amen. Je crois que le Seigneur va bâtir plusieurs églises dans Montréal et dans le Québec. Ça va prendre des gens qui donnent la dîme de 1 million. Amen. Amen. Donc que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, ça j'aime celui-ci, que celui qui préside le fasse avec zèle. Vous savez, très souvent, on manque ceci. Quand tu es appelé à présider quelque chose, tu dois être zélé. C'est si tu es appelé à présider les chants, par exemple, ou bien si tu es appelé à présider l'évangélisation, ou bien le dirigeant des huissiers, ou de l'école du dimanche, ou un enseignant de l'école du dimanche, tu dois être zélé. Parce que si tu n'es pas zélé, ceux qui te suivent ne seront pas zélés. Écoute, ne viens pas pour présider, peut-être diriger les chants, et là tu es en train de chanter parce que ta journée était difficile, tu es en train de pleurer devant les gens. Non. Tu dois transmettre le zèle. Tu dois transmettre le courage. C'est si tu es dirigeant de l'évangélisation. Écoute, même si tu as eu à marcher sur la neige, que tu n'as pas pu payer ton bus pour arriver, arrive avec beaucoup d'enthousiasme. Dieu va faire de grandes choses. Nous allons gagner beaucoup d'âmes. Plusieurs vont venir dans la maison du Seigneur. Parce que la Bible dit que le zèle de ta maison me dévore. Nous devons être zélés. Amen. Que celui qui
zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous savez, ceux-là qui pratiquent la miséricorde, c'est ceux-là qui en fait ont cette habilité-là à juste pardonner même avant que les autres ne commencent à pardonner. Et il y a des gens comme ça. Et peut-être quelqu'un va faire quelque chose. Et il va faire quelque chose peut-être qui n'est pas correct dans la maison du Seigneur. Et que peut-être l'Église aura du mal à s'approcher de cette personne. Mais quelqu'un en fait qui pratique la miséricorde, celui qui a ce don-là, c'est quelqu'un qui va très souvent être attiré, même aller vers cette personne avant tous les autres. Vous savez, un exemple dans la Bible, c'est Barnabas. Vous savez, à un moment, Paul, les gens de l'Église ne voulaient pas l'approcher. Mais Barnabas est allé chercher Paul. Il a amené Paul à l'église. Il dit, vous ne pouvez pas le supporter, mais il va d'abord rester là. Et il a accompagné Paul partout, Paul devait partir. Et on a besoin des gens comme ça dans l'église. Amen. Parce que quand quelqu'un tombe, vous savez, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à se relever. Quand quelqu'un revient dans l'église, quand il a abandonné pendant longtemps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour l'encourager, pour l'appeler chaque jour. Et lui dire, écoute, nous sommes contents que tu sois revenu. Peut-être tu as l'impression, le diable te ment en te disant que nous ne sommes pas contents, mais nous sommes tous contents. Et je viens parler de la part de l'église. Nous sommes contents de ton retour. Demeure dans la maison de Dieu. Persévère, tu vas y arriver. Et que le Seigneur a déjà tout effacé. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Et nous avons besoin de ça. Mais vous savez, je crois que chacun d'entre nous ici, nous avons un don. Nous avons une habilité, nous avons des talents. Mais je prie vraiment que chacun d'entre nous aujourd'hui prenne garde à ce ministère. Et qu'il remplisse cela. Remplir, ça veut dire vraiment s'assurer de se donner entier dans cela. S'assurer que, écoute, si je suis celui-là qui a le don de la prophétie, je dois m'assurer de prêcher d'une manière excellente. Je dois m'assurer de prêcher avec foi. Je dois m'assurer de prêcher. Amen. Si je suis celui-là qui a un ministère, je dois tenir ce ministère-là. Je dois m'assurer de le faire le meilleur que je puisse possible et de m'attacher à cela. Si je suis de celui-là qui enseigne, je dois enseigner à ces personnes cette étude biblique jusqu'à ce que je termine. Et si le Seigneur me demande de recommencer à zéro, je recommence encore. Je suis celui-là qui exhorte. Je dois m'assurer que chaque semaine, je dois appeler des gens pour les exhorter. Ces gens-là que le Seigneur m'a mis à cœur. Au lieu d'appeler l'équipe de commérage, j'appelle cette personne-là et je l'exhorte. Et nous devons vraiment saisir cela. Si tu donnes. Si tu présides, fais-le avec zèle. Si tu as la miséricorde, fais-le avec joie. Amen. Et ma question vraiment aujourd'hui, c'est quel est le ministère que tu rends? Quel est le ministère dans lequel le Seigneur t'a appelé? Est-ce que tu es présentement en train de le remplir? On va tous se lever dans la présence du Seigneur. On va prendre le temps de s'avancer en avant pour prier, mais restons d'abord dans nos bancs quelques secondes. Je vais d'abord partager quelque chose. Je crois que peut-être certains d'entre nous, nous avons déjà lu ce passage. Si le musicien peut s'avancer, je crois que nous avons déjà peut-être lu ce passage, ou entendu ce passage. C'était de Martin Luther King. Et je me rappelle, j'avais suivi ça quand j'étais encore tout petit. Et ça m'avait marqué. Et quand je priais que le Seigneur me dirigeait dans ceci aujourd'hui, c'est encore revenu. Et il disait ceci: quoi que vous fassiez dans la vie, faites le bien. Il dit, un homme devrait accomplir sa tâche si bien que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent le faire mieux que lui. D'ici la destinée a voulu que vous soyez balayeurs de rue. Alors balayez comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique. Balayez les rues si bien que même longtemps après vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire: ici a vécu un grand balayeur des rues qui faisait bien son boulot. Et nous devons vraiment faire notre part de la meilleure manière qu'on puisse le faire. Donner le meilleur dans ce que nous devons faire. Vous savez, ne donnons pas un travail nonchalant au Seigneur.
Ne demandons pas un travail fait à moitié, mais complétons l'œuvre, parce que Jésus a complété l'œuvre à la croix. Vous savez, si Jésus avait juste commencé, il s'était arrêté, nous ne serons pas là. Mais Jésus a payé le plein prix. Il a donné le meilleur qu'il pouvait donner. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Amen. Alléluia. On va s'avancer, on va prier. Ça, c'est un appel à l'autel pour que nous venons et nous parlons chacun au Seigneur. Que le Seigneur nous rappelle encore le ministère dans lequel il nous a appelés. L'œuvre que nous sommes appelés à accomplir pour son royaume. Et qu'il nous donne la sagesse de l'accomplir bien, de remplir notre ministère. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur. Pourtant, on va d'abord commencer par une prière de repentance. Nous allons demander au Seigneur pardon pour notre négligence et pour notre nonchalance. Mais la repentance, ce n'est pas juste une confession. Parce que dans la repentance, il y a également une décision. Donc nous allons nous décider devant le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, ce ministère dans lequel le Seigneur m'a appelé, peu importe ce ministère, je vais me préparer, je vais le faire bien, je vais donner le meilleur que je peux donner. Et je vais le faire comme je le fais au Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous venons ce soir, Papa, pour te dire encore merci. Merci Seigneur parce que tu te soucies de nous. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas nous égarer et nous perdre, Seigneur, dans nos faux raisonnements et dans nos fausses justifications. Mais Seigneur, tu t'adresses encore à nous aujourd'hui pour nous appeler à faire l'œuvre que tu nous appelles à faire d'une bonne manière. Papa, nous venons te demander pardon pour notre négligence. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre nonchalance. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous ces moments. Alors, Seigneur, que tu nous as appelés, nous avons traîné le pas. Seigneur, tu nous as appelés à travailler, Seigneur, mais nous avons trouvé des justifications. Pardonne-nous, nous te prions, Père. Seigneur, lave-nous encore de ton sang aujourd'hui. Purifie-nous afin que nous soyons purs. Mais Père, nous venons nous décider, Papa, de faire ton œuvre. Nous venons nous décider, Seigneur, afin, Seigneur, que le ministère auquel tu nous appelles, nous voulons le faire, Seigneur, d'une bonne manière, de donner notre meilleur. Seigneur, pour nous qui sommes appelés, Seigneur, dans la prédication, nous voulons nous préparer pour prêcher. Et nous voulons annoncer ta parole, Seigneur, avec foi. Père, pour nous, Seigneur, qui sommes appelés, Seigneur, un ministère quelconque, Papa, un service. Père, que ce soit, Seigneur, dans les champs. Nous voulons nous préparer, Seigneur, pour les champs. Nous voulons pratiquer la musique. Nous voulons arriver, Seigneur, à l'heure, arriver à temps, pour nous préparer dans la prière, Seigneur, afin de te donner un service excellent. Père, nous qui sommes impliqués, Seigneur, dans les huissiers, Seigneur, ou bien dans ceux-là qui évangélisent, nous voulons, Seigneur, aller, Seigneur, à l'évangélisation à temps, aller à l'heure et faire ton travail, Papa. Père, nous voulons nous appliquer dans toutes choses que tu nous appelles à faire, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous nous aides, Papa. Que tu agisses dans nos vies, Seigneur. Père, touche-nous, Papa, nous te prions. Et guide-nous dans tes voies, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, afin, Papa, que nous puissions, Seigneur, avoir la sagesse et l'intelligence d'accomplir, Seigneur, ton œuvre d'une manière excellente. Oh, Seigneur, touche ton peuple aujourd'hui. Nous savons que notre capacité vient du Seigneur. Père, rends-nous capables d'être agréables dans toutes choses, Papa. Oh, Seigneur, que nous ayons à cœur de faire ton œuvre, Papa. Que nous ayons à cœur, Seigneur, d'être utiles pour ton royaume, Papa. Que nous ayons à cœur, Seigneur, afin que ce grand et glorieux jour, quand tu reviendras, que tu puisses nous dire ces agréables paroles. Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton aide. Oh Seigneur, quel jour merveilleux ce sera, Papa. Mais d'ici là, nous voulons être fidèles, Papa. D'ici là, Père, nous voulons nous investir dans ton royaume. D'ici là, Père, nous voulons, Seigneur, donner la dîme de notre temps, la dîme de notre âge, la dîme de notre énergie, la dîme, Seigneur, de notre intelligence, Papa. Nous voulons, Seigneur, être utiles pour ton royaume, Père.